Salut Hugo. Salut. Salut Pierre. Coucou. Enfin, nous avons un sponsor dans l'émission. Oh, wow. Il fallait que je vous parle de Realme, qui est notre sponsor, qui font des smartphones. À savoir, ici, vous avez le Realme 6, le 7 Pro et le X50 5G, qui, comme vous pouvez l'imaginer, fait la 5G. Et d'ailleurs, on vous fait gagner un smartphone pendant ce live-là. Exactement. Un X50 5G. Et pour le best-of de l'émission également, sur YouTube, on vous fera gagner un smartphone. Ça, on vous le dira un petit peu plus tard dans l'émission. Tu me feras rappeler, Pierre. Exactement, je serai attentif. En tout cas, on m'a dit que c'est très important de dire aux gens qu'en ce moment, il y a des promos justement Realme. Ces promos s'appellent, attention, accrochez-vous bien, les Real Promos. Mais non. Non, mais il y a jusqu'à moins 150 € si vous achetez votre smartphone en ligne, comme par exemple sur Cdiscount. Il y a d'énormes réductions en ce moment sur notamment ces trois smartphones, à savoir le X50 5G, le Realme 6 et le 7 Pro. Bah voilà. On les remercie tout simplement, on est très content d'avoir un sponsor. We did it! Bravo à toi. Hugo, tu as une chaîne YouTube qui parle du coup d'actualité en tout genre. Tu es notre Claire Chazal à nous. Tu es la voix de l'information en France. Alors, est-ce qu'on passerait pas au générique du coup? Générique. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Pierre Lapin, ainsi que l'inimitable Hugo de Hugo Décrypte. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant. C'était propre. Franchement, ça a été, hein. Putain, c'est pas du tout briefé en fait. Et spontanément, j'ai senti que tu voulais prendre le lead. Il faut savoir que Hugo est l'homme le plus poli d'Europe aussi. On a plein de jeux et on a une thématique. Donc je suis très content de discuter de ça avec vous aujourd'hui. On va parler des mensonges et des fausses informations qu'on a crues pendant très longtemps. Exactement. En fait, là, ce qu'on va vous dire ce soir, vous allez remporter les beaux dessins qu'on a fait il y a 3 semaines. C'est de très beaux dessins. On a redessiné des mèmes avec Adrien Méniel, Maglap et Pierre. Et donc, on a demandé en commentaire, pour gagner de magnifiques dessins, de nous proposer les meilleurs créateurs ou créatrices qui baisent ensemble. Donc, j'ai quelques-uns et... à la fin de cette petite séquence, peut-être vous avez une chance de gagner un téléphone Realme. Oh là là. Alors, le premier que j'ai beaucoup apprécié, donc qui nous vient de personne qui s'appelle Molo Fernandez. Une jeune femme présente son fiancé à ses parents très clairement Squeezie First. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le fiancé avait battu leur idole en duel de tubes de l'été sur le ton de la blague. Malaise et quiproquo sans résulte. On a affaire à un film français carton monumental avec des beaux-parents et des gendres. C'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Freddy Gladieux? Oh, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Freddy Gladieux? Yes, trop fort. Il y avait Elias Robert qui nous présente. Deux jeunes garçons se retrouvent dans une spirale infernale alors qu'ils tentent de devenir les meilleurs danseurs de ballet du YouTube français. Entre les directives des marques qui les sponsorisent et l'omniprésence de leur mère, la pression est énorme et risque de les faire craquer. Black Swan. Swan et Neo. Black Swan et Neo. Ah oui, d'accord. Sinon, il y a The Samuel. Jack Sparrow et Will partent sur les flots pour sauver Elisabeth. Et explorer les océans, escalader des tours, rester 24 heures enfermés dans la cale et lâcher des pouces bleus. Donc Ibra TV. Avec Pirates des Caraïbes. Pirates des Cabra TV. Non, mais dis le titre normal. Pirates des Caraïbes. TV. Bah non. Pirates des Caraïbes Bras TV. Ah oui, oh là là. Un que j'aime beaucoup. Un soir de Noël, dans une maternité, une infirmière déprimée par son amant décide d'échanger les berceaux de deux nouveau-nés. Link, le fils Kénois, et Terracide, la fille Groseille. La fille Groseille. Les deux enfants grandirent dans des milieux radicalement différents. Ils n'auraient jamais découvert la supercherie si l'infirmière n'avait pas... Enfin bref. C'est un roman. Le film. J'ai mûrement réfléchi. Je pense que les youtubeurs, c'est Link et Terracide. Voilà. Tranquille, voilà. Après, j'ai analysé le truc. Je pense. Vous avez pas le film? Oh putain, dans le chat, on vient de nous le dire. La vie est un long fleuve tranquille. Tranquille. La vie est un long fleuve tranquille. Ah, tranquille. Ouais. Ah oui, ça marche bien, tranquille. Donc voilà, ça, nous avons les 4 gagnants. Donc Artemis03, The Samuel, Elias Robert et Molo Fernandez. On va essayer de vous choper sur YouTube. On va vous contacter et vous allez recevoir par la poste des dessins qui ont été faits en littéralement 2 minutes. Donc je sais pas la valeur de ce cadeau. Donc là, on va faire gagner ce smartphone en l'occurrence qui est le X50 5G qui, comme son nom l'indique, est en 5G. Wow. La faute de frappe est autorisée? Oui, oui, faut être Ok, les gars,
Les gars, faites comme ça vraiment Attends. sur votre clavier. Attention le chat, ça va être rapide. Un groupe d'amis streamers décide de prendre des vacances et vont faire un événement caritatif où ils vont jouer à des jeux vidéo en montagne. Ah, mais ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Il y a Adrien Méniel qui essaye de se calmer. Oh non, ça va très vite. Waouh. En fait, faudrait. Ah, je crois l'avoir vu, putain. Je crois qu'il est passé. Donc c'était donc les Bronzerator font du ski, bien évidemment. Les Bronzerator font du ski. Du coup, on va vous contacter à ceux qui ont dégainé le plus rapidement et on vous envoie du coup le smartphone par la voie postale. Merci de nous avoir divertis un petit Écoute, merci à vous pour vos propositions. La thématique, c'est les mensonges qu'on a crus pendant longtemps. Alors, du coup, il y a un petit peu les légendes urbaines de quand on était gamin. Mais il y a aussi parfois des trucs qui sont rentrés dans la tête et puis t'as appris bien plus tard qu'en fait, on t'a carrément mytho ou il y a un truc que t'avais mal Ou même compris. maintenant, des fois, ouais. Hugo, toi, qui est maintenant un spécialiste, t'es notre Claire Chazal-Anouche, je le rappelle. Laurent Saïd. Laurent Saïd. Toi, il y a des trucs où du coup, tu t'es fait une idée sur quelque chose et en fait, ton monde s'est écroulé quand t'as appris que en fait, c'était faux. Moi, j'ai un truc auquel moi j'ai pas cru, mais qu'on a fait croire à ma sœur. Et on lui a fait croire pendant peut-être une bonne journée qu'elle était dans un rêve. Ce qui est horrible. Ce qui est en vrai, c'est une horreur absolue. Je sais pas ce que j'avais. Voilà, Dans un rêve. C'était horrible. En gros, elle devait avoir peut-être 6-7 ans, je sais pas, dans ces Ok. eaux-là. Donc suffisamment crédule pour penser ce genre ouais. de choses. Et on a commencé à lui dire non, mais tu sais que là, Olia, t'es dans un rêve. Là, actuellement, tout ce que tu vois, c'est faux. Nous, on n'est pas tes vrais frères et sœurs. On est horrible. Hein, je tiens à le dire. Alerte de psychopathe. Ah ouais. Vache. Je sais pas pourquoi est-ce En qu'on a lançant fait ça. cette thématique, je pensais Et- pas qu'il allait sortir un truc ça. comme ça. Et je sais pas pourquoi on a fait ça. Ça a duré toute une soirée ou presque une journée. On est d'accord, entre frères et sœurs, enfin, t'es obligé de faire des petites Non, mais dingueries voilà. comme ça, tu vois. Donc non, petite anecdote que je trouvais Ouais, mais c'est- qui- horrible, mais Un des pires frères. Un du monde. manipulateur finalement quoi. No offense, hein, mais quand on est enfant on est un peu couillon et c'est vrai qu'on gobe Ouais. de ces trucs. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir si, quand on croit, je sais pas, la petite souris par exemple, ou des trucs comme ça. Moi, je croyais à la petite souris quand j'étais petit. En fait, je suis très curieux de savoir à partir de quel âge en général tu n'es plus naïf à 100% ouais. et tu peux commencer à remettre en question ce qu'on dit. Parce que ce qui fait que tu crois à la petite souris par exemple, c'est que jusqu'à un certain moment, tout ce qu'on te disait, tu le prenais pour admis, tu le prenais Ouais. pour vrai. Et je suis très curieux de savoir quand se fait ce basculement. que tu C'est commences à dire- 26-27 ans, je crois. Ok, Ouais, très bien. C'est un peu tard je crois Cyprien, mais ouais peut-être ouais. Moi c'est venu avec un trauma le Père Noël. Hein. Ah ouais Moi c'était juste j'ai découvert le poteau rose en live quoi. Mais toi, ça a été un choc, genre Bah ouais moi. Pour moi, si c'est un choc, c'est que ça s'est arrivé tard, le reveal. Non, je veux dire, c'est un choc où bah, j'ai vu que le Père Noël n'existait pas et que c'était mes parents qui mettaient les Ouais. cadeaux. Parce que moi, à chaque fois, je devais aller là-haut pour surveiller le traîneau, quoi. Et après, comme par magie, il y avait les cadeaux. Moi, et je devais qu'à un moment, ranger je ma suis chambre. descendu et j'ai C'est vu de la mon père merde. mettre les cadeaux. Mais non, mais moi je faisais le Et là, coup c'était de scandaleux. préparer de la nourriture quand le Père Noël vient quoi. Et le Ah, matin, c'est un comme frérot, par les gars. hasard, c'était bu et mangé quoi. Ah, donc toi, t'es Ah, mais les cadeaux du matin. Ah, c'est cadeau du matin, ouais. Mais je crois qu'il y a des débats qui mais ressortent là-dessus certainement, en termes mais- d'éducation. Est-ce qu'il faut faire quoi, ce genre de choses aux enfants, machin. Je me suis pas renseigné, mais je crois que c'est un débat. on est enfin, je m'inclus dedans, mais je dis peut-être de la merde, mais je suis un peu génération troll dans ma tête, tu vois. Et donc, si j'ai un gamin, j'ai tellement envie de le spoil très rapidement. Enfin, je sais pas, tu sais, il y a un truc aussi de rendre lucide la question et genre, non, bon, c'est un Tu truc. connais Jeff Bezos? C'est lui le Père Noël. Oh, Mais, tu vois. mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces croyances-là, elles marchent que parce qu'il y a une grande majorité des enfants à qui on dit que ça existe. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si jamais tes parents étaient les seuls à te dire que le Père Noël existe, Mm. en fait, ça marcherait pas parce que t'arriveras en cours et dès le plus jeune âge. Ça s'appelle les on témoins de dirait, mais Jéhovah, je crois. Tu serais le complotiste de la cour d'école. Ouais, c'est ça, Et dès si le le plus Père jeune âge, Noël on dirait. existe? Si ça se trouve, on va passer un moment, je sais pas, dans 150 ans, Ouais. où le Père Noël, au fur et à mesure, sera démodé ou je ne sais quoi. Ce truc va disparaître au fur et à mesure parce que t'as plus de 70% des jeunes à qui on Ouais. n'inculque pas ce truc-là, donc bah, en fait, il y a aucune raison que ça tienne. Quoi. Je sais pas. Donc, tu penses, donc toi, tu serais partisan de continuer à faire croire, etc. Non, je sais pas. Une autre croyance complètement folle, mais vraiment folle que j'avais en tête quand j'étais petit, j'avais genre 6-7 ans. J'étais persuadé que la méritocratie et l'égalité des chances, ça existait. Le mec, Ça, c'est. complètement à l'ouest. Hugo, quoi. tu l'invites. mais ouais, je- sors les petites dingueries de Petite sociologie, vanne tu l'as engagée, pas hein. vu arriver, Eh c'est non. sûr. Bim. Non mais ça c'est justement les trucs d'enfants, les mensonges. C'est moi jusqu'à tard et même des fois je suis formaté à me dire ah j'ai viens de me bouffer, je vais pas aller me baigner tu vois. Ah ouais Tu sais, Ah. encore de dire parce que tu sais les parents ils Ouais, aiment toujours ça, dire. ça te colle à la peau. Ouais. Tu sais, c'est c'est vrai. débile. Alors tu dis on s'en branle en fait. Tu vois c'était Ouais, juste un truc ouais. parce qu'ils avaient la flemme que t'as été baigné juste avant Non, juste mais- après manger. Ça, c'est vraiment les petites rumeurs de quand t'es gamin, Ah, non, mais etc. ça, Donc, on peut les énumérer comme ça, c'est Ah, bon, le c'est pipi fait. rouge dans la Donc, ton pipi, il va pas changer de couleur dans la piscine. Donc tu peux pisser dans la piscine easy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Louche avec le froid. Voilà. Si tu Froid, louches quand ouais. tu fais froid, un coup de vent, Non, machin. un coup de vent, voilà. Ouais. Et s'il y a du vent et que tu louches, ça ne changera rien. Tu peux continuer à loucher, mon pote. Pas d'arthrose avec les doigts qui craquent, ne vous inquiétez pas. On est c'est juste
juste des gens casse-couilles. Voilà. C'est juste des bulles qui se créent dans votre liquide synovial, si je dis pas de conneries. Ah oui, les pépins de pommes si tu avales. Ah oui, ça me faisait trop peur ça. Manger des pépins de pastèque, il n'y a pas de problème. Ça va pas pousser dans ton ventre. Avec un arbre planté dans moi en fait. Mais moi c'est ça. Alors, moi attends, t'es en train de le découvrir que maintenant. Il va faire un regard vraiment de what. Mais je me souviens, on m'a raconté, mes parents m'ont raconté que j'ai chialé quand j'étais petit. Parce que j'avais mangé le bout d'une figue. C'est une tige, je pense qu'on appelle ça une tige d'une figue. Attends, mais Hugo. Et j'étais persuadé que j'allais mourir. Mon pote. parce qu'on m'avait dit que c'était très dangereux et j'ai eu trop peur, quoi. Mais ouais, bon. Tu vis extrêmement dangereusement. Moi, je fais. Adrien Méniel nous dit qu'on lui a promis que 2020 était son année. Et c'était son pire. Ah oui, la branlette, ça rend sourd. Ouais. Ouais. Aveugle, sourd. Attends. Moi, c'était sourd, on me disait. Non, mais j'ai pas entendu ce truc-là. Attends, tu connais pas la branlette, ça rend sourd? J'ai entendu ce truc-là. Mais... Ça rend sourd. Alors par contre, moi, on me l'a dit, mais c'était aussitôt débunk, quoi. C'est genre, ah oui. On m'a pas dit, attention, la branlette, ça rend sourd. On m'a dit, les gens, ils disent que la branlette, ça rend sourd. C'est ça, ouais. Ça rend pas sourd parce que je vous entends. Moi j'en veux un petit peu à Mathieu Kassovitz. Il avait dit dans une émission de Thierry Ardisson, il parlait du 11 septembre, il disait totalement toutes les théories du complot. Il disait ouais mais en fait les avions ils sont pas tombés, il y a eu des bombes etc. Et moi j'étais gamin, donc du coup c'était il y a 20 ans, donc j'étais vraiment très gamin. J'avais entre 10 et 15 ans et je regardais le truc et j'étais en mode ah ouais putain c'est fou et tout. Et du coup pendant mon adolescence pour moi c'était un coup quoi. Ouais pour moi c'était un coup monté blablabla et le truc en fait ils avaient mis des bombes dans les le Pentagone, l'avion qui avait disparu et tout, à cause de personnes qui en avaient discuté autour d'un plateau, tu vois. Et c'est vrai que une fois, en fait, il faut filtrer les trucs, quoi. C'est horrible. C'est ça, c'était la responsabilité aussi. Enfin, on parlait pas d'influenceurs à l'époque. Quand je me suis renseigné du truc, etc., et qu'on m'a expliqué, ah non, mais Kassovitz, c'était un truc de complotiste et tout. Et en fait, tu te sens très bête, tu vois, derrière. Quoi. Je pense qu'il y a des gens, en plus de ça, d'être frustrés, ils se disent, bah non, j'y crois 2 fois plus, tu vois. Voilà. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, alors certes, il y a beaucoup plus de fausses infos qui circulent en ligne, donc ça, c'est un problème. Mais t'as aussi moyen, plus facilement. De très bons sondages qui sont partagés. Mais t'as aussi moyen potentiellement de vérifier toi-même des infos. Comme t'aurais pu le faire là si t'avais après l'émission regardé en ligne et éventuellement vérifié. À l'époque, si t'avais juste des chaînes de télévision par exemple, alors et que des émissions de Thierry Ardisson en boucle. Non mais typiquement un gars dit un truc qui est faux. Il y aura pas de trucs qui vont fact-checker, tu vois, l'émission va pas forcément reprendre le truc une semaine après. Et du coup, tu te retrouves. Et toi, tu vas pas forcément ouvrir un livre d'histoire. C'est exactement ça. Et du coup, c'est un peu une zone floue. Tu peux pas checker le truc. Et non, mais t'as aussi un truc qui est compliqué avec Internet où tous les trucs de vérification, de fact-checking, de machin, ne sont pas lus en général par ceux qui adhèrent à ces fausses infos, qui y croient. Parce que si toi, tu penses qu'il y a un complot des médias pour soutenir tous les gouvernements en place, bah tu vas pas croire le média qui dit là, est-ce que cette fausse info sur le gouvernement, sur Macron, bah c'est une fausse info, c'est une rumeur et c'est un truc. Ça va te conforter. Ouais, ça te conforte limite. Mais aux États-Unis, tu avais une étude sortie il y a 2-3 ans qui montrait que les personnes âgées étaient particulièrement sensibles aux fake news, dans le sens en partager plus, enfin très souvent, parce que ils ont grandi dans un truc où en théorie, quand ils regardent le JT, les infos sont vérifiées, machin, et du coup là ils arrivent sur internet, ils partent du principe que tout fonctionne un peu pareil, et donc tout ce qu'ils voient est censé être vrai. Alors voilà. Oui, un site, spoiler, pas tout à fait. Un site web bien présenté, avec un logo propre. Ils se disent bah c'est une source, tu vois. Parce que parfois c'est intéressant, on va faire du fact-checking sur des propos du gouvernement qui sont faux et on va fact-checker le truc. Donc là on nous dit rien. Mais parfois on va faire un fact-checking en disant le Père Noël n'existe. On va faire un fact-checking sur une théorie, juste une rumeur qui circule sur internet, et on va débunker le truc, on va dire bah ça c'est faux, voilà pourquoi. Et des gens vont interpréter ça en disant ah, attends mais du coup tu soutiens c'est-à-dire que là quoi, tu soutiens le gouvernement? Je fais non, juste on vérifie des faits et parfois le gouvernement ment et on essaie de le montrer, et parfois d'autres gens mentent et on essaie de le montrer. Et ce que je dis souvent sur la chaîne, c'est la méfiance que les gens ont vis-à-vis des médias ou vis-à-vis du gouvernement, et qui est légitime dans le sens où c'est bien d'être critique, c'est bien de se poser des questions, de vérifier les trucs et tout. Il faut l'avoir, mais il faut l'avoir pour tout. Il faut l'avoir pour des médias, il faut l'avoir pour ce que dit le gouvernement, il faut l'avoir aussi pour ce qu'on va voir en ligne et tout ce qu'on va voir en ligne, quoi. Et parfois, une sorte de certaines personnes ont cette vigilance ou cette méfiance très importante vis-à-vis des médias ou du gouvernement, ce qui est très bien, mais pas forcément vis-à-vis des autres contenus, quoi. Toi, t'es parti aux États-Unis pour suivre un petit peu les élections de près. Du coup, nous avons l'actuel président des États-Unis qui fait des tweets toute la journée pour dire qu'en gros, il y a une big fraude, etc. et qu'il faut recompter non-stop. On a un mini-jeu très simple. Est-ce que c'est un tweet de Trump ou c'est pas un tweet de Trump? Okay. Vrai tweet de Trump ou faux tweet de Trump? Est-ce qu'on est bon avec ce magnifique portable? Je vais le lire, si ça vous va. Désolé les perdants et les haineux, mais mon QI est l'un des plus élevés et vous le savez tous. S'il vous plaît, ne vous sentez pas si stupide ou
peu sûr de vous et c'était en 2013. Ça, je pense que c'est vrai. Et ça me dit un truc. C'est vrai? C'est vrai, je pense. Effectivement, c'est vrai. Yes. Le nouveau pape est un homme humble, tout comme moi, ce qui explique sans doute pourquoi je l'aime tant. 2013. Alors, si je puis me permettre, 2013, très grand cru. Hein. Je crois que c'est vrai. Ah, ça donne envie là. Hein. Bah, en vrai, c'est les mêmes personnes, le pape et Trump. Donc oui, non, il a vraiment tweeté ça. Ok, pour l'instant on a 2 points. Non, mais il a un bel ego et c'est ça qui est beau, quoi. Ah ouais, j'ai pas remarqué. Tout le monde sait que j'ai raison de dire que Robert Pattinson devrait larguer Kristen Stewart dans quelques années. Il me remerciera, soyez intelligent, Robert. Donc oui, ça c'est vrai, ça. Ça voilà. C'est vrai. Je sais pas pourquoi il s'est pris de passion pour Kristen Stewart et ça le rendait ouf de savoir que Robert Pattinson avait rompu avec elle et tout, je sais pas quoi. Il devait la quitter. Enfin, il incite Robert à quitter Kristen. Donc Trump, il voit donc littéralement les personnages de Twilight, quoi, les acteurs de Twilight, et il se dit putain, ce Robert Pattinson, il est en train de me la piquer là. Allez, je vais te C'est ouf, quoi. Bah merci pour ton. Merci beaucoup. Ah bah si. Avec le fameux. Oh, t'as mis tes drôles. Ah ouais. On en fait gagner le bleu pendant l'émission et le vert pendant le best-of. Voilà, on en fait gagner une autre couleur. Okay. Il y a 5G. Hein. 5G, ouais. Avec les nanoparticules. Yes. Les petites recos, qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais. Moi, je suis en train de le regarder, j'ai pas fini, mais sur Netflix, Queen's Gambit. Et ça m'a juste donné envie de rejouer aux échecs. Et, comme beaucoup de gens. J'ai lu ça, il me semble que eBay a fait un 300% d'augmentation de recherche de jeux d'échecs aux États-Unis suite au début de la diffusion de la série. Je vous fais ma petite reco. C'est un truc qui s'appelle le Tréma sur Twitter et qui fait des extraits d'hommes politiques en ASMR. Ok. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Je vous touche pas, c'est vous qui me touchez. C'est vous qui me touchez. Moi, je ne touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Ce sera, je pense, le même du jour sur mon Insta demain. Non, mais en prédisant évidemment. Mais quand je l'ai vu, mais j'ai chialé de rire, quoi. Une reco sur la dernière vidéo de Lizzie Brin, qui est une autrice comédienne qui me fait beaucoup trop marrer. Lizzie Brin. Et là, qui nous fait une review d'une série un peu mystique sur des petites sorcières, voilà. Et sa vidéo est trop drôle. Elle fait plein d'autres vidéos. Elle a des prises de parole trop cool aussi sur le handicap, assez militante sur ces sujets-là. Et elle me fait mourir de rire. C'est sur YouTube, c'est sur quoi? Sur YouTube, exactement. Et comme c'est mon émission, je fais ce que je veux. Je recommande aussi, du coup, et je l'avais promis à chaque vidéo de Thomas Gauthier. Ça et donc, du coup, Thomas Gauthier, notre cher créateur du Québec, qui a fait son debunk du documentaire Hold Up. Moi j'aime bien, ça m'intéresse toujours des sortes de d'angles sociologiques sur tout ça, remettre un petit peu des faits et tout. Et lui, il est bien évidemment très drôle. J'ai adoré. C'est le dernier tabou de Thomas Gauthier. Et je pense que c'est important de faire gagner un petit téléphone, notamment le Realme X50 5G. On a un petit jeu tout simple dans les commentaires de la vidéo YouTube qui sortira. Il suffit de faire, comme vous avez vu au début d'émission, faites les films qui baisent ensemble avec un créateur, mais en l'occurrence avec Hugo Décrypte. Ok ? Voilà. Vous démerdez. Essayez de caser Hugo Décrypte dans un titre de film en créant un beau synopsis. Donc voilà. Et vous pourrez gagner ce petit téléphone. En ce moment, il y a la promo, bien évidemment, jusqu'à moins 150 € sur les smartphones. Profitez-en. C'est maintenant. En tout cas, merci d'avoir participé à l'émission. Merci au chat. Merci Pierre. N'hésitez pas à participer pour, n'est-ce pas, les téléphones. Merci beaucoup Realme qui ont été le sponsor de l'émission. On est très contents de ça. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.